Bonjour, mon nom est Claudia Martel, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, notre sujet est l'effet miroir. L'effet miroir est notre comportement qui se reflète sur les autres et ça marche aussi dans l'autre sens. Cela peut être positif comme négatif, mais bien souvent, cela nous renvoie nos propres difficultés. Tout ce que nous disons et faisons, les autres nous les renvoient. Par conséquent, ils nous permettent d'en apprendre plus sur nous. Comme un jeune enfant reproduisant ce qu'il voit chez ses parents pour se développer et prendre conscience de son propre corps. La réalité extérieure est le reflet de notre état intérieur. Qui est le miroir? L'autre personne avec qui on échange ou avec qui on a une relation, peu importe la nature de celle-ci. En réalité, l'effet miroir est bien souvent un mécanisme de défense. On peut dire que la projection correspond bien à ce comportement. On projette nos sentiments sur les autres en fonction de notre propre vision. C'est comme cela que fonctionne l'effet miroir. Imaginons qu'une personne nous dérange pour son assurance. On trouve qu'elle prend trop de place et qu'elle parle d'elle tout le temps. On va nourrir ses pensées pour se protéger. Au fond, si on a un problème avec cette personne pour ce comportement précis, cela cache autre chose. Nos émotions négatives sont provoquées par un manque de confiance en soi, de voir une autre personne aussi à l'aise. L'effet miroir va nous renvoyer une problématique enfouie à travers les ressentiments que l'on peut avoir envers quelqu'un d'autre. En comprenant l'effet miroir, on apprend à se tourner vers soi pour trouver les solutions à nos problèmes. Ce mécanisme psychologique conditionne notre vie et nos relations aux autres. On pense toujours qu'autrui est le problème avant de s'interroger soi. Il est important de se réadapter en permanence en évitant de développer de fausses croyances avec l'effet miroir. Afin de savoir si l'effet miroir s'applique à une problématique que l'on rencontre, on doit donc faire une introspection. Le développement personnel permet de se remettre en question dans diverses situations. Par contre, il faut faire attention, car il arrive qu'on ne soit absolument pas responsable d'une situation problématique. Si on est accompagné dans notre vie par un pervers narcissique, il faut voir cela d'une autre manière. On est dans une relation toxique et on se fait manipuler par quelqu'un qui a parfaitement conscience de ce qu'il fait. De plus, il ne faut pas négliger l'impact des maladies psychologiques comme la dépression qui affectent nos relations sociales. Dans ce genre de situation, il est crucial de se faire accompagner par un professionnel et de demander de l'aide. Faire preuve de bienveillance envers soi est le meilleur moyen d'apprendre à se connaître sincèrement et de se délivrer des émotions toxiques. Donc, on ne se laisse plus affecter par ce que les autres font ou disent. Si cela nous affecte, c'est que, d'un autre côté, il y a une problématique à laquelle nous devons réfléchir. On saisit aussi que chaque personne qui passe dans notre vie est ici pour nous apprendre quelque chose sur nous. Cela nous permet d'être plus compréhensifs envers l'autre, mais attention, cela ne veut pas dire de se laisser taper sur la tête. Si cela se reproduit sans cesse, éloignez-vous de cette personne pour un temps. Si elle se doit d'être longtemps dans votre vie, elle méditera sur son comportement et reviendra. Ma vidéo sur l'effet miroir est terminée. Je vous souhaite une bonne journée ou fin de soirée. Merci et à la prochaine.